Hello mes petites cacahuètes, c'est Mélancolia et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que donnent deux de mes colonies. Alors une colonie de l'Asus, auquel on voit tout en haut au coin à gauche, on a pu apercevoir des œufs sur le coton, avec une des ouvrières qui les garde précieusement. Et on peut voir 4 jolis cocons, ainsi qu'une deuxième ouvrière et la reine évidemment. La reine qui est juste magnifique. Alors l'espèce de l'Asus que c'est exactement, je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire exactement si c'est une Lasus niger ou Emarginatus ou que sais-je d'autre encore. Toujours est-il, c'est qu'elle va bien. Elle va bien, elle a le gastre rempli. Et elle me fait des œufs et des cocons et des larves et tout va bien. Donc, quoi dire d'autre donc cette Lasus, je ne l'ai pas trouvée moi-même. Je l'ai échangée contre une autre Lasus avec un collègue de l'association d'aquariophilie auquel je suis. Et un collègue qui se tâte aussi à se faire faire de la myrmécologie. Donc voilà. Et donc on peut apercevoir les 4 cocons. Alors j'avais déjà perçu 2 premiers cocons il y a quelques jours. Et donc je pense que d'ici la fin de semaine, je devrais peut-être avoir au moins 2 prochaines ouvrières en plus. Si ce n'est donc effectivement 4, parce que je pense qu'elles vont pas mal se suivre. Et j'ai plutôt hâte parce que je voudrais déménager la colonie en fait dans un autre tube. Parce que ce tube-là n'a plus beaucoup d'eau. Qui est un tube qui pourtant avait une grande réserve d'eau. J'avais fait exprès et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc le tube a plus beaucoup d'eau, et puis comme il va y avoir 4 autres ouvrières, leur raccorder, faire une petite aire de chasse pour que je puisse nourrir plus facilement la colonie. Et je les nourris avec de l'eau et du miel pour l'instant. Donc, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Alors, je sais bien que c'est pas agréable. Je vais essayer de pas trop renifler. Mais le temps, dehors, il se tait, il se sait pas trop. Bref, maintenant, on va aller voir Macamponotus. Macamponotus nicobarensis, si je dis pas de bêtises. Alors là, on peut voir une ouvrière avec une petite grappe d'œuf. On peut voir un gros cocon. Et on peut voir plusieurs larves de différentes tailles. Donc c'est pareil, c'est une colonie qui se porte très bien, hein, surtout depuis la fin de la semi-diapause, puisque celle-là n'a pas été vraiment en diapause. Je l'ai juste un peu décalé du tapis chauffant, et le tapis chauffant était réglé à 24, je crois, 22, 23, 24. Là, j'ai remonté le tapis le chauffage à 26. Et depuis, niveau ponte et l'évolution, il y a eu quand même une petite expansion. Là, on peut revoir donc la reine qui revient dire coucou, qui vient vérifier, surveiller ces petites bestioles, hein, ces petites filles. Oh, excusez-moi, je tremble un petit peu. Voilà, voilà. Regardez-moi comme elle est magnifique. Elle a des couleurs. Mais de celle-là, j'en suis complètement fan. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi. Au niveau des couleurs, elle est juste magnifique. C'est... Regardez-moi comme elle est belle. Elle est juste splendide. Donc cette fondation, elle est reliée déjà à une petite aire de chasse. Moi, je l'ai achetée comme ça. Enfin, je l'ai déménagée entre-temps, puisqu'elle était dans un tube beaucoup plus petit et qui n'avait plus d'eau. Donc j'ai déménagé dans un tube en verre. Mais ce qui est embêtant, c'est que les tubes se salissent assez rapidement. Là, on voit... Attendez, je vais retirer le cache. Voilà. Donc la petite aire de chasse. Des petites gouttes au sol, c'est de l'eau sucrée, du miel. Et puis dans le
Après, c'est un petit abreuvoir avec de l'eau. Le truc tout cracra qu'on voit, c'est du coton. C'est pour pas que les fourmis se noient dedans. Voilà, et la réserve de feu d'eau qu'on peut voir là, qui est bien remplie. Quand on décale le capuchon, un petit tube en carton que j'ai mis pour pouvoir les protéger de la lumière le reste du temps, en fait. Que je peux coulisser comme ça. Pour pouvoir surveiller et tout en permanence la quantité d'eau. Et donc décaler pour pouvoir surveiller mes fourmis. Donc voilà. Hop, on remet la petite loupe. Attendez, voilà, ça arrive. C'est compliqué. On va y arriver. Bon, bientôt j'aurai un peu plus de matos. Je vais essayer d'acheter une caméra macro. Ce qui sera beaucoup plus simple pour filmer. On s'entend bien. Donc voilà. J'en étais où? J'ai parlé de YouTube en carton, oui, donc qui part dessus le tube. J'en ai sur presque tous mes tubes de fondation. Ce qui permet de mettre les fourmis, les petites fondations, enfin les petites colonies au début à l'abri de la lumière. Après, je m'en ficherai un petit peu, mais pour l'instant, pour le départ des fondations, je trouve ça important de les mettre dans les meilleures conditions. Oh, c'est vraiment pas pratique, j'ai ma lampe torche en plus qui déconne, joie bonheur. Attendez, excusez-moi. Ça va revenir. Voilà, on tape dessus. Allez, reviens petite lampe. Voilà. Hop, excusez-moi, je la recale. Et voilà. Donc là, on peut bien voir. Elle a juste des couleurs magnifiques, quoi. Voilà. Donc le cocon est beau. Comme on voit un petit peu à travers, c'est assez intéressant. La petite ouvrière en haut qui est toujours avec ses œufs, qui les protège, je pense. Il y a un peu de lumière, un peu d'agitation, donc on protège les petits œufs, on protège la descendance. Donc ces ouvrières, j'ai acheté la colonie chez Origin Ants. C'était au Reptile Day à Arras. Où il y avait Origin Ants qui proposait donc des fourmis. Et j'ai acheté cette petite colonie donc avec deux petites ouvrières. C'est vraiment une reine de l'année dernière. Et je pense que les grosses larves là qui sont un peu tordues, elles sont presque tous tordues en fait. Au début, je pensais que les larves qui étaient tordues, c'est qu'elles commençaient à se tisser le cocon, mais en fait, elles sont tous un peu tordues, c'est normal, je crois. Mais on peut voir, c'est pareil, autour des larves, elles ont des tout petits poils, en fait. Bon, on voit difficilement, là. Mais sur d'autres vidéos, on les voit un peu plus. J'essaierai de refilmer ça, un de ces quatre, correctement. Et les petits poils autour des larves, je pense que ça les aide quand elles commencent à se former, en fait, leur cocon, à accrocher la soie autour d'elles, en fait. Bon, c'est que ma supposition, hein. Après, j'y connais pas encore assez, mais c'est pareil, on peut presque compter les poils qui sont au-dessus de la fourmi. Parce que même les fourmis sont poilues. Voilà. Ça, c'est quelque chose que... Avant de faire de l'élevage de fourmis, je ne savais pas. Mais avant de me renseigner sur les fourmis, j'ignorais totalement que les fourmis étaient poilues. Mais comme quoi, le poil est quelque chose d'assez plutôt universel, quoi. C'est assez hallucinant quand même. Oh, elle vient dire coucou. Oh, j'en suis red dingue de cette fourmi, hein. Excusez-moi, je filme un peu beaucoup dessus. Excusez-moi pour les grincements, je suis sur mon lit, j'ai du mal à tenir deux assises sans bouger, donc c'est compliqué. J'essaierai quand même bientôt de faire des vidéos un peu plus travaillées, un peu plus agréables pour vous à regarder, et puis un peu plus agréables pour moi à diffuser, parce que c'est quand même pas l'idéal, là. À tout ce beau monde. Oh, j'en serais dingue de tout ce beau monde.
Bon, mais sur ce, moi je vous dis bientôt, je vous ferai des vidéos sur mes messors, pour voir un peu comment elles vont. Hein, donc elles ont déjà bien pondu et tout, hein, elles vont bien aussi. Puis sur mes deux autres l'Asus qui ont bien pondu. On fera... hein, et puis sur mes Lasus Favus aussi, bon, j'ai eu un petit souci à la sortie de diapose, mais elle a repondu. Ben, toutes les ouvrières nées l'année dernière, elles sont mortes à la sortie de la diapose. Mais elle a repondu, donc on garde espoir. Voilà. Donc je vous referai un suivi sur ces prochaines colonies assez incessamment sous peu. Voilà, sur ce, mes petites cacahuètes, prenez soin de vous. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!